Il n'aura fallu que 4 minutes. 4 petites minutes pour fissurer les fondations du système financier transatlantique et déclencher la tourmente la plus dévastatrice des 2 dernières décennies. Ce jour-là, Donald Trump venait de parachever sa démonstration de mépris envers la France, surfant sur la récente dégradation de sa note par Fitch. Triomphant, il lançait à Sébastien Lecornu ce rictus moqueur dont il a le secret, convaincu d'avoir porté l'estocade finale à la réputation économique française. Mais alors, contre toute attente, le chef du gouvernement français s'est levé, a prononcé une phrase, une seule, qui a glacé les marchés, fait vaciller Wall Street et déclenché un effondrement boursier instantané. Ce n'était pas une banale joute verbale entre puissances. C'était le moment précis où la France décidait de lever le voile sur les fraudes comptables les plus ahurissantes jamais imputées à l'Amérique. Pour saisir toute la portée de ce séisme diplomatique, il faut revenir 3 semaines en arrière, dans les coulisses feutrées de Bercy, là où tout a commencé. C'est là que Lecornu, en tombant sur des dossiers explosifs, a mis au jour la véritable ampleur de l'endettement américain, une découverte qui allait ébranler les piliers de la finance mondiale. Le 20 septembre 2025, à 14h30, le bureau du premier ministre baignait dans l'automne parisien. Dehors, les grèves paralysaient encore la France après l'annonce des coupes budgétaires. Mais à l'intérieur, Lecornu était plongé dans des documents ultra confidentiels que venait de lui remettre Bruno Le Maire. Des rapports qui allaient bouleverser sa vision de la finance mondiale et lui donner les armes pour détruire l'arrogance américaine. Monsieur le Premier ministre, avait dit le ministre de l'Économie d'une voix grave, « Ce que vous allez lire va vous stupéfier. Nos services ont réussi à percer les vraies statistiques de la dette américaine. Ce que Washington présente officiellement n'est que la partie émergée de l'iceberg. La dette réelle des États-Unis est 3 fois supérieure aux chiffres officiels. » Lecornu avait levé les yeux, incrédule. « Vous voulez dire que... » « Oui, Monsieur le Premier ministre. L'Amérique cache une dette colossale qui représente plus de 200% de son produit intérieur brut réel. C'est la plus grande escroquerie comptable de l'histoire. Les documents étaient accablants. Dette hors bilan, engagements cachés, manipulation comptable systémique. Pendant que Trump se moquait de la dette française à 110% du produit intérieur brut, l'Amérique cachait un endettement de plus de 50 000 milliards de dollars, soit plus de 200% de son produit intérieur brut. L'hypocrisie était monumentale, l'arnaque planétaire. Cette découverte n'était pas le fruit du hasard. Depuis des mois, les services économiques français menaient une enquête secrète sur les comptes américains. Ils avaient remarqué des incohérences dans les statistiques officielles, des trous béants dans les budgets fédéraux, des engagements qui apparaissaient puis disparaissaient mystérieusement des rapports officiels. Pierre Moscovici, l'ancien commissaire européen, avait alerté Lecornu dès son arrivée à Matignon. « Sébastien, les Américains manipulent leurs chiffres depuis Nixon. Nous avons les preuves, mais personne n'ose les utiliser. » Cette nuit-là, Lecornu ne trouva pas le sommeil. Il arpentait son bureau, seul, avec sa découverte explosive. Dans les silences de Matignon, seul le tic-tac de l'horloge Louis X rythmait ses réflexions. Il pensait à tous ces dirigeants européens qui subissaient les leçons américaines sur leur irresponsabilité fiscale. Angela Merkel humiliée lors de la crise grecque, Matteo Salvini ridiculisé sur la dette italienne, Pedro Sanchez sermonné sur les déficits espagnols. Il pensait à cette France, humiliée par les agences de notation contrôlées par Wall Street. Les dégradations successives de 2012, 2016, 2023 et maintenant celle de Fitch en septembre. Chaque fois, les mêmes leçons de morale, les mêmes exigences de rigueur, les mêmes menaces de sanctions. Mais ce que Lecornu découvrait cette nuit-là dépassait ses pires soupçons. Les documents révélaient un système de dissimulation gigantesque. Les États américains cachaient 8 000 milliards de dettes dans des structures hors bilan. Le Pentagone dissimulait 12 000 milliards d'engagements militaires sur 20 ans. La sécurité sociale américaine occultait 14 000 milliards de passifs actuariels. Les banques centrales régionales masquaient 5 000 milliards de créances douteuses. Et Wall Street elle-même cachait 18 000 milliards de produits dérivés toxiques dans des paradis fiscaux. Le total était vertigineux.
67 000 milliards de dollars, soit 247% du produit intérieur brut américain, 3 fois plus que les chiffres officiels. Le 25 septembre, Lecornu convoqua ses conseillers économiques les plus fiables. La réunion se tenait dans le salon Napoléon, loin des oreilles indiscrètes. Autour de la table, Bruno Le Maire, le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau, Jean Arthuis, l'ancien ministre du Budget, et Patricia Mirallès, experte en intelligence économique. L'atmosphère était électrique, chargée de la gravité de la découverte. « Mes amis », commença Lecornu d'une voix déterminée, « nous avons découvert que les États-Unis mentent sur leurs dettes depuis des décennies. Ils cachent plus de 30 000 milliards de dollars d'engagement. Cette mascarade va cesser. » Sébastien, intervint Villeroy de Galhau, visiblement préoccupé, vous vous rendez compte des conséquences? Si nous révélons cela, c'est tout le système financier international qui s'effondre. Le dollar, les marchés, les banques centrales, tout le système de Bretton Woods s'écroule. Lecornu l'interrompit d'un geste net. « François, le système s'effondrera de toute façon. Regardez les signaux. Inflation galopante, bulle spéculative, endettement insoutenable. Autant que ce soit nous qui contrôlions l'effondrement plutôt que de le subir. » Jean Arthuis, l'homme aux 3 décennies d'expérience budgétaire, était profondément inquiet. « Mais enfin, Sébastien, si nous attaquons la crédibilité américaine, ils peuvent nous détruire économiquement. Ils contrôlent le dollar, SWIFT, les marchés de commodités. » Lecornu le regarda avec une détermination froide qui impressionna l'Assemblée. « Jean, ils nous détruisent déjà. Regardez notre note dégradée, nos taux d'intérêt qui explosent, notre industrie qui ferme, notre crédibilité en ruine. Nous n'avons plus rien à perdre et surtout, nous avons enfin les armes pour nous défendre. » Patricia Mirallès prit la parole. « Monsieur le Premier ministre, nos services ont identifié les mécanismes précis de dissimulation. Nous pouvons prouver chaque milliard caché. Mais attention, révéler cela, c'est déclarer la guerre économique à l'Amérique. » « Patricia, » répondit Lecornu, « l'Amérique nous a déjà déclaré la guerre économique. Trump nous humilie publiquement. Les agences nous dégradent systématiquement. Wall Street spécule contre nous. Nous allons simplement révéler la vérité. Et la vérité, c'est que l'empereur américain est nu. » Les jours suivants furent intenses. Lecornu fit compiler tous les documents prouvant les manipulations comptables américaines. L'équipe travaillait jour et nuit dans le plus grand secret. François Bayrou, le haut-commissaire au plan, coordonnait l'analyse des données. Agnès Pannier-Runacher vérifiait les implications industrielles. Gérald Darmanin calculait les impacts sur les finances publiques. L'ampleur de l'escroquerie dépassait l'imagination. Dettes des États fédérés cachées dans des Special Purpose Vehicles. Engagements militaires dissimulés dans des budgets noirs. Passifs sociaux occultés par des réformes paramétriques. Bulles spéculatives déguisées en croissance par des manipulations statistiques. Les services secrets français avaient réussi un coup de maître. Ils avaient infiltré les systèmes comptables du Trésor américain, piraté les bases de données de la Réserve fédérale, intercepter les communications entre Wall Street et Washington. Tout était documenté, prouvé, irréfutable. Le 5 octobre, un premier test eut lieu. Lors d'une visioconférence du groupe des 7, Trump lança une pique sur les problèmes budgétaires français. Lecornu ne répondit pas, se contentant d'un sourire énigmatique, mais ses conseillers comprirent. Il préparait sa vengeance. Il fourbissait ses armes. Le 8 octobre, Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, téléphona personnellement au Cornu. « Sébastien, j'ai entendu des rumeurs inquiétantes. »« Vous ne comptez quand même pas... » Christine l'interrompit, le ton nu. « Ne vous inquiétez pas, nous allons simplement rétablir la vérité comptable. N'est-ce pas votre rôle de banquière centrale de veiller à la transparence des comptes ?» Le 10 octobre, l'événement déclencheur se produisit. Trump publia un message particulièrement méprisant et humiliant sur la dégradation française. « La France est en faillite. Note dégradée par Fitch. Économie en ruine. Il ferait mieux de copier de modèles américains au lieu de faire grève. Triste. » Ce message, accompagné d'émoticônes moqueurs, fut vu 50 millions de fois en 2 heures. Il humiliait publiquement la France devant le monde entier,
ridiculiser son gouvernement, insulter son peuple. Les réactions furent immédiates. Les marchés français plongèrent, l'euro chuta, les taux français explosèrent. Cette humiliation publique fit exploser la colère froide du cornu. Il avait supporté les attaques, encaissé les critiques, mais cette fois, Trump était allé trop loin. Dans l'heure qui suivit le message, le premier ministre convoqua une conférence de presse exceptionnelle pour 16 heures. « Messieurs les journalistes », annonça les services de presse de Matignon, « le premier ministre fera une déclaration importante sur la situation économique internationale. Conférence exceptionnelle, salle des fêtes, 16 heures précises. » Les journalistes du monde entier se précipitèrent à Matignon. Reuters, Associated Press, Agence France-Presse, Bloomberg, Financial Times, Wall Street Journal. Tous pensaient assister à une réponse défensive du premier ministre français face aux moqueries de Trump. Ils ne savaient pas qu'ils allaient être témoins de l'effondrement du mythe économique américain. À 15h30, le cornu fit une dernière vérification avec son équipe. « Tout est prêt? » « Oui, monsieur le premier ministre. Les documents sont classés, les preuves vérifiées, les traductions préparées. Nous avons également prévenu nos ambassades et nos alliés européens. » À 16 heures précises, le cornu apparut dans la salle des fêtes de Matignon face aux caméras du monde entier. Il portait un costume sombre, une cravate bleue et tenait à la main une pile de documents impressionnante. Son visage était grave, déterminé, presque menaçant. Le contraste était saisissant avec l'image du dirigeant en difficulté que Trump tentait de véhiculer. « Mesdames et messieurs les journalistes », commença-t-il d'une voix claire et posée. « Le président Trump s'amuse de nos difficultés économiques depuis ce matin. Il nous donne des leçons de gestion budgétaire sur les réseaux sociaux. Il nous conseille de copier le modèle américain. Permettez-moi de lui répondre avec des faits précis et documentés. » Il marqua une pause, laissant le silence s'installer dans la salle bondée, puis ouvrit le premier dossier avec une lenteur théâtrale calculée. Dette officielle des États-Unis, selon leurs propres chiffres, 33 000 milliards de dollars. Dette réelle, en incluant tous les engagements cachés que nos services ont identifiés, 67 000 milliards de dollars. Le chiffre tomba comme une bombe atomique dans l'assistance. Les journalistes se regardaient incrédules. Soit 247% du produit intérieur brut américain réel contre 110% pour la France. Qui donne des leçons à qui, monsieur Trump? Les premières réactions furent instantanées. Dans les salles de rédaction du monde entier, les téléphones se mirent à sonner. À Londres, le Financial Times mobilisa ses meilleurs analystes. À New York, Bloomberg activa ses équipes de crise. À Francfort, les ordinateurs de Reuters calculaient déjà les implications. Mais le cornu n'avait fait que commencer sa démonstration. « Permettez-moi de détailler ces 67 000 milliards de mensonges comptables américains, » continua-t-il en sortant un nouveau dossier. « Dettes cachées des États fédérés américains dissimulées dans des structures hors bilan. 8 000 milliards de dollars. Le Texas cache 800 milliards. La Californie, 1 200 milliards. New York, 900 milliards. Pendant qu'il donne des leçons d'orthodoxie budgétaire à l'Europe, il pratique la comptabilité créative à grande échelle. Cette révélation sur les États américains fit l'effet d'un séisme. Les journalistes américains présents dans la salle commencèrent à prendre des notes frénétiquement. Ils réalisaient que le premier ministre français ne bluffait pas. Il avait des chiffres précis, des données vérifiables. Engagement militaire hors bilan du Pentagone. 12 000 milliards de dollars sur 20 ans, poursuivit le cornu implacablement. Contrat d'armement caché, base militaire non déclarée, opérations secrètes, mercenaires privés. Tout ce que le Congrès américain ne voit jamais dans les budgets officiels. Nous avons les preuves, nous avons les contrats, nous avons les factures. Un journaliste du Washington Post leva la main pour poser une question, mais le cornu l'ignora. Il n'était pas là pour répondre aux questions. Il était là pour révéler la vérité dans son intégralité. Passifs sociaux dissimulés de la sécurité sociale américaine, 14 000 milliards de dollars, continua-t-il en ouvrant un troisième dossier. Pensions promises mais non provisionnées, soins de santé garantis mais non financés, prestations engagées mais non budgétées.
Pendant que Trump critique notre système de retraite, l'Amérique cache un trou béant de 14 000 milliards dans ses propres comptes sociaux. Les caméras captaient chaque expression du cornu, chaque geste, chaque intonation. L'homme était d'un calme impressionnant, méthodique, implacable. Créances douteuses cachées par les banques centrales régionales américaines. 5 000 milliards de dollars, poursuivit-il. La Réserve fédérale de New York cache 1800 milliards de créances toxiques. Celle de Chicago, 900 milliards. Celle de San Francisco, 1200 milliards. Depuis la crise de 2008, ils ont tout mis sous le tapis au lieu de nettoyer, et ils nous donnent des leçons de régulation bancaire. Cette révélation sur la Réserve fédérale provoqua la première réaction visible dans l'assistance. Plusieurs journalistes financiers écarquillèrent les yeux. Si c'était vrai, c'était le plus grand scandale financier depuis 1929. Mais le cornu gardait le meilleur pour la fin. Et enfin, le plus énorme. Produits dérivés toxiques cachés par Wall Street dans des paradis fiscaux. 18 000 milliards de dollars, dit-il en brandissant un épais dossier. Goldman Sachs cache 3 000 milliards aux îles Caïmans, JP Morgan 2 000 milliards, Bank of America 2 200 milliards au Luxembourg. Tout ce qui a failli faire exploser l'économie mondiale en 2008 existe toujours, mais caché. Le total était vertigineux, accablant, irréfutable. 67 000 milliards de dollars de dettes cachées, soit 247 % du produit intérieur brut américain, et Trump ose se moquer de nos 110 %. Dans les secondes qui suivirent cette révélation, l'impossible se produisit. Les marchés financiers américains qui venaient d'ouvrir à New York s'effondrèrent littéralement. Le Dow Jones perdait déjà 400 points et continuait de chuter. Le Nasdaq plongeait de 3 %. Le dollar s'écroulait face à toutes les devises. En direct devant les caméras du monde entier, Wall Street découvrait que quelqu'un osait enfin dire la vérité sur l'économie américaine. Et cette vérité était terrifiante. Mais le cornu n'avait pas terminé sa démonstration. Il sortit un nouveau dossier, encore plus épais que les précédents. Voulez-vous savoir pourquoi les agences de notation n'ont jamais dégradé les États-Unis malgré cette dette colossale de 67 000 milliards? Sa voix se fit plus dure, plus accusatrice, parce que Standard & Poor's, Moody's et Fitch sont contrôlés par des intérêts américains. Elles manipulent les notes pour favoriser l'Amérique et défavoriser ses concurrents européens. Il ouvrit le dossier et commença à lire. Standard & Poor's, 56 % des revenus proviennent des États-Unis. 73 % des actionnaires sont américains. 8 des 12 dirigeants sont d'anciens fonctionnaires du Trésor américain. Moody's, 61 % des revenus américains, 79 % d'actionnaires américains. 9 des 13 dirigeants sont passés par Wall Street. Fitch, 52 % de revenus, 68 % d'actionnaires américains, 7 des 11 dirigeants sont d'anciens banquiers de New York. Ces chiffres précis, ces pourcentages exacts, ces noms et prénoms prouvaient que le cornu ne parlait pas dans le vide. Il avait enquêté, vérifié, documenté. C'était une accusation en règle du système financier international. Ces agences sont des instruments de la politique économique américaine, continua-t-il. Elles dégradent l'Europe quand Washington le souhaite et protègent l'Amérique quand elle en a besoin. Regardez leurs décisions depuis 2020. 17 dégradations de pays européens. 0 dégradation des États-Unis, malgré leur dette réelle de 247 % du produit intérieur brut. Cette révélation sur la manipulation des agences de notation provoqua un nouveau krach boursier. Les investisseurs réalisaient que tout le système de notation était truqué depuis des décennies. Les obligations françaises remontaient spectaculairement, tandis que les bons américains s'effondraient. En 15 minutes, l'économie mondiale était en train de s'inverser. La vraie note des États-Unis, calculée avec leurs vrais chiffres et selon les critères qu'ils appliquent à l'Europe, devrait être triple C, continua le cornu d'une voix de plus en plus ferme. Celle de la France, recalculée honnêtement avec les mêmes critères qu'ils s'appliquent à eux-mêmes, devrait rester à double A+. L'Amérique nous fait croire depuis des décennies qu'elle est solvable, alors qu'elle est en faillite virtuelle depuis des années. Dans les salles de marché new-yorkaises, c'était désormais la panique totale. Les opérateurs vendaient tout ce qui était américain et achetaient tout ce qui était européen. Les fonds spéculatifs liquidaient leurs positions en dollars.
Les banques centrales commençaient à vendre leurs bons du Trésor américain. En 30 minutes, les États-Unis perdaient déjà 2000 milliards de dollars de capitalisation boursière. À Washington, dans la salle de situation de la Maison-Blanche, Trump et son équipe économique regardaient les chiffres s'effondrer en direct à la télévision. Le président américain était livide, serrant les poings devant les écrans. Ses conseillers Stephen Mnuchin, Larry Kudlow et Janet Yellen étaient tétanisés. Jamais dans l'histoire économique moderne, personne n'avait osé révéler publiquement les manipulations comptables américaines avec autant de précision. Le cornu venait de commettre l'irréparable du point de vue de Washington. Il avait dit la vérité complète avec des preuves irréfutables. « Monsieur le président Trump », dit alors le cornu en regardant directement la caméra principale comme s'il s'adressait personnellement aux dirigeants américains. « La prochaine fois que vous voudrez humilier la France sur Twitter, rappelez-vous que nous connaissons tous vos secrets comptables. Nos 110% de dettes sont transparents, publiés, vérifiables. Vos 247% de dettes sont cachées, dissimulées, manipulées. Alors je vous pose la question devant le monde entier. Qui est vraiment en faillite? La France transparente ou l'Amérique menteuse? Cette question, posée avec une froideur implacable devant les caméras du monde entier, acheva de détruire ce qui restait de la crédibilité économique américaine. Le dollar atteignait des plus bas historiques face à l'euro. Les taux d'intérêt américains explosaient tandis que les taux français s'effondraient. L'inversion était spectaculaire, brutale, définitive. Mais le cornu ne s'arrêta pas là. Il avait préparé un dernier coup, le plus dévastateur de tous. Et puisque M. Trump aime donner des conseils économiques sur Twitter, permettez-moi de lui en donner un en retour, dit-il avec un sourire glacial. Avant de critiquer la France qui fait grève pour défendre ses services publics, demandez-vous pourquoi l'Amérique ne peut pas se permettre de soigner ses citoyens, d'éduquer ses enfants ou de réparer ses routes avec 67 000 milliards de dettes cachées. Nous sommes transparents sur nos difficultés. Vous mentez sur les vôtres. Ce conseil, donné avec une ironie mordante, fut le coup de grâce. En fin de séance, Wall Street avait perdu 18% de sa valeur, soit la plus grosse chute depuis le krach de 1929. Le dollar était en chute libre. Les taux américains avaient doublé en une journée. L'Amérique découvrait brutalement le coup de l'honnêteté forcée. Ce qui se passa ensuite défia toutes les prévisions économiques. Dans les heures suivant la conférence de presse de Le Cornu, tous les grands investisseurs institutionnels mondiaux commencèrent à revoir leurs allocations. Warren Buffett vendait ses positions bancaires américaines. George Soros liquidait ses bons du Trésor. Ray Dalio transférait ses fonds vers l'Europe. Dans les 24 heures suivant la révélation française, tous les grands fonds souverains mondiaux exigèrent des explications de Washington. La Banque populaire de Chine convoqua l'ambassadeur américain. La Banque du Japon suspendait ses achats de bons du Trésor. Le Fonds souverain norvégien annonçait une réévaluation complète de ses investissements américains. L'Arabie saoudite menaçait de vendre ses 400 milliards de dollars d'actifs américains. Tous exigeaient la vérité sur les comptes américains et la transparence sur les 67 000 milliards révélés par la France. Le lendemain matin, le 11 octobre, Trump tenta de répliquer par une série de messages rageurs dès 6 heures du matin. Fake news totale, les comptes américains sont parfaits, les meilleurs du monde. La France est jalouse de notre énorme succès. Triste premier ministre d'un pays fini. L'Europe s'effondre, pas l'Amérique. Mensonge français. Mais personne ne le croyait plus. Pire, chaque message de Trump faisait rechuter les marchés américains un peu plus. Les investisseurs interprétaient sa nervosité comme la preuve que le cornu avait visé juste. Plus Trump niait, plus il confirmait les accusations françaises. À 10 heures, Trump fut contraint de convoquer une conférence de presse d'urgence pour rétablir la vérité sur l'économie américaine. Mais face aux journalistes, le président américain s'empêtra dans ses explications. « Nos comptes sont parfaits, les meilleurs du monde, tout le monde le sait », répétait-il. « Ces 33 000 milliards, c'est rien du tout pour l'Amérique. Nous sommes riches, très riches, plus riches que tous les autres. » Quand un journaliste de CNN lui demanda directement
Monsieur le Président, pouvez-vous confirmer ou démentir les chiffres de 67 000 milliards avancés par le premier ministre français? Trump explosa. Ce sont des fake news. Le corps nu est jaloux. L'économie française s'effondre, pas la nôtre. Mais il ne donna aucun chiffre précis, aucune preuve contraire, aucune explication technique. Face à la précision glaciale du corps nu, Trump paraissait amateur, improvisé, peu crédible. Cette conférence de presse ratée aggrava encore la situation. Les marchés continuaient leur chute libre. Le dollar perdait 3% supplémentaires. Les taux américains continuaient d'exploser. L'économie américaine entrait dans une spirale infernale. Le 12 octobre, 2 jours après les révélations françaises, l'impensable se produisit. Standard & Poor's, l'agence de notation américaine elle-même, annonça qu'elle réévaluait la note souveraine des États-Unis à la lumière de nouvelles informations concernant l'endettement fédéral et l'ampleur réelle des engagements hors bilan. C'était la première fois dans l'histoire qu'une agence américaine remettait publiquement en question sa propre complaisance envers Washington. Cette annonce provoqua un tsunami financier. Si même les agences contrôlées par les États-Unis reconnaissaient qu'il y avait un problème majeur avec la dette américaine, c'est que la situation était catastrophique. Les derniers investisseurs qui doutaient encore fuyaient massivement le dollar. La livre sterling, l'euro, le yuan, le yen, toutes les devises montaient face aux billets verts. En France, l'effet fut exactement inverse et spectaculaire. Les révélations de Le Cornu avaient restauré d'un coup la crédibilité française aux yeux du monde entier. Fitch annonça qu'elle reconsidérait sa récente dégradation de la France au vu de la transparence exemplaire des comptes français comparée aux manipulations comptables révélées ailleurs. Moody's évoquait une possible amélioration de la note française compte tenu du leadership moral montré par le domaine de l'honnêteté comptable. En une semaine, la France était passée du statut de mauvais élève budgétaire à celui de référence mondiale en matière de transparence financière. L'inversion était saisissante. Les grèves françaises cessèrent brutalement. Les syndicats, les manifestants, les opposants politiques réalisaient soudain que leur premier ministre venait de sauver l'économie française en détruisant l'arrogance américaine. Philippe Martinez de la Confédération générale du travail déclara « Nous suspendons nos mouvements sociaux. Le Cornu vient de redonner sa dignité à la France. » Pour la première fois depuis des mois, les Français de toute tendance étaient unis derrière leurs dirigeants. Les sondages de popularité de Le Cornu explosèrent. 89% d'opinions favorables, du jamais vu sous la Ve République. Le 15 octobre, 5 jours après les révélations, Trump fut contraint à l'humiliation suprême. Sous la pression conjuguée des marchés, du Congrès, de la Réserve fédérale et des alliés internationaux, il dut publier un addendum budgétaire exceptionnel reconnaissant 15 000 milliards de dollars de dettes supplémentaires précédemment non comptabilisées dans les états financiers fédéraux. Cette reconnaissance partielle confirmait les accusations françaises et détruisait définitivement la crédibilité de Trump. Mais c'était une erreur tactique majeure. En admettant 15 000 milliards cachés, Trump confirmait implicitement que Le Cornu avait raison sur le principe. Et si 15 000 milliards étaient cachés, pourquoi pas les 52 000 milliards restants? Le Cornu poussa immédiatement son avantage. Le soir même, il donna une nouvelle conférence de presse à Matignon. Monsieur Trump vient d'admettre qu'il cachait effectivement 15 000 milliards de dettes. C'est un premier pas vers l'honnêteté. Mais nos services français ont identifié 52 000 milliards supplémentaires qu'il cache encore. Nous avons les preuves, nous avons les documents. Tant qu'il ne publiera pas l'intégralité de ses vrais comptes, les marchés mondiaux ne lui feront plus jamais confiance. Cette escalade française provoqua l'effondrement final de l'économie américaine. Le 20 octobre, le Congrès américain, sous la pression d'une opinion publique outrée de découvrir qu'on lui mentait depuis des décennies, vota d'urgence le Trust in Government Accounting Act. Une loi contraignant l'administration Trump à publier l'intégralité des engagements fédéraux, étatiques et para-étatiques sous peine de procédure de destitution. Trump était acculé, contraint à la transparence totale par la pression française. Il n'avait plus le choix. Dire la vérité ou risquer la destitution.
Le 1er novembre 2025, exactement 3 semaines après les révélations de Le Cornu, l'administration américaine publia enfin ses comptes financiers complets et non manipulés. Le document de 47 pages révélait l'ampleur de la catastrophe. 71 000 milliards de dollars de dette totale, soit 263 % du produit intérieur brut américain. Les accusations françaises étaient même en deçà de la réalité. Cette révélation finale acheva de détruire l'hégémonie économique américaine. Dans la foulée, Standard & Poor's dégrada immédiatement les États-Unis de AAA à BB-, soit 6 crans d'un coup, en raison de manipulations comptables majeures et d'un endettement réel insoutenable. Moody's suivit avec une dégradation de AAA à BB+, Fitch confirma avec BB. Pour la première fois de l'histoire moderne, l'Amérique perdait simultanément son statut de référence économique mondiale et sa note AAA. Pendant ce temps, les agences françaises remontaient spectaculairement la France en reconnaissance de sa transparence comptable exemplaire et de son leadership moral en matière de vérité budgétaire. Standard & Poor's remonta la France de A+ à AA. Moody's et Fitch suivirent. En un mois, l'inversion était complète. La France passait de A+ à AAA, tandis que les États-Unis chutaient de AAA à BB-, du jamais vu dans l'histoire économique. L'hiver 2025-2026 confirma que les révélations de Le Cornu avaient changé à jamais l'ordre économique mondial. Le dollar perdait progressivement son statut de monnaie de réserve mondiale au profit d'un panier de devises incluant l'euro, le yen, la livre et l'or. Les banques centrales mondiales réduisaient massivement leurs réserves en dollars. L'Amérique découvrait ce que signifiait payer ses vraies dettes au vrai prix du marché, sans le privilège de la planche à billets. En décembre 2025, Le Cornu fut désigné personnalité économique de l'année par le Financial Times, homme de l'année par Time Magazine et leader mondial de la transparence par The Economist. L'homme qui a révélé la plus grande vérité économique du siècle, titrait The Wall Street Journal. Désormais contraint d'être objectif, le Premier ministre français était devenu le symbole mondial de la transparence financière face aux manipulations de Washington. Le 31 décembre 2025, dans son discours de fin d'année devant 67 millions de Français unis, Le Cornu put dresser un bilan historique. Mes chers compatriotes, il y a 3 mois, Trump humiliait publiquement la France sur sa dette. Aujourd'hui, les États-Unis sont dégradés BB avec leurs 263 % de dette cachée révélée. La France retrouve sa note AAA avec sa transparence exemplaire reconnue. La vérité française a libéré le monde entier des mensonges comptables de Wall Street. Il conclut par cette phrase prophétique. L'ère des manipulations comptables américaines est définitivement révolue. Nous entrons dans l'époque de la transparence financière mondiale. Et cette transparence, mes chers compatriotes, parle français. L'année 2026 s'ouvrait sur un monde économique totalement transformé. Les États-Unis n'étaient plus la référence mondiale incontestable, mais un pays endetté comme les autres, contraint à l'honnêteté comptable par la pression internationale. La France, elle, était redevenue un modèle de rigueur, de transparence et de leadership moral. Aujourd'hui, quand les historiens de l'économie étudient la fin de l'hégémonie du dollar et l'émergence du multipolarisme monétaire, ils remontent toujours à ce moment historique précis. 16 heures, le 10 octobre 2025, salle des fêtes de Matignon, quand un premier ministre français de 39 ans s'est levé face aux caméras du monde entier et a prononcé cette phrase. La dette réelle des États-Unis, 67 000 milliards de dollars, soit 247 % du produit intérieur brut. Ce jour-là, la vérité française a libéré l'humanité de 80 ans de mensonges comptables américains. 4 minutes qui ont détruit Wall Street et l'arrogance de Trump. 4 minutes où la France a révélé les plus grands mensonges économiques de l'histoire. 4 minutes où Sébastien Le Cornu est entré dans l'histoire comme l'homme qui a fait s'effondrer le mythe de la toute-puissance financière américaine. Et Donald Trump, il n'a jamais oublié ni pardonné ces 4 minutes.
Contraint de révéler ses 71 000 milliards de dettes cachées, humilié devant le monde entier, il sait qu'il restera à jamais dans l'histoire comme le président qui a perdu la crédibilité économique de l'Amérique face à un Premier ministre français de 39 ans qui a osé dire la vérité. La leçon était donnée au monde entier pour l'éternité.